Allez potes, c'est parti. Bon, encore... ça me fait encore plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc là, ça va être... Bon, je vous le dis d'avance, la vidéo va peut-être être... elle va peut-être être un peu longue. Mais enfin bon, il y a quand même du boulot. Hein. Faut tout enlever du cadre, faut tout enlever. Donc, je vais faire tout ça avec vous. Je vais essayer de vous expliquer détail par détail. Donc là, moi déjà, je commence par... Je sais pas si vous allez voir. Pour enlever le collier de la boîte à air. Parce que je vais enlever la boucle arrière. Donc je commence déjà par faire ça. J'ai un nouveau projet en tête. Donc je vous ai fait voir un petit indice sur Snap. Donc ajoutez-moi maintenant. Ça au moins, vous serez tenu au courant des infos que je vous donne. Donc non, franchement, normalement, dans... Allez, en espérant 2-3 mois. Dans 2-3 mois, je l'ai. Donc, et puis ça va être un lourd projet, je vais faire tout ça avec vous. Non, franchement, ça annonce du lourd. Je lisse la tige. Voilà. Bon, vous allez sûrement vous dire pourquoi j'ai laissé... Oula, pourquoi j'ai laissé les kits plastique et tout, mais vous n'avez pas besoin de les enlever, hein. Vous avez 4 vis, regardez, j'ai même laissé la cartouche. Donc vous pouvez laisser tout ça comme ça. Après, moi, je démonterai pour nettoyer, mais pour déjà le démontage... en grosse partie, vous pouvez, si vous voulez, tout laisser comme ça. Moi, c'est ce que je fais. Bon, voilà, une fois que vous avez enlevé les deux vis, vous enlevez les vis du kit plastique. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. Le réservoir il est venu. Bon, jusqu'à maintenant, pas trop dur. Prenez un petit chiffon et vous le mettez là dans l'entrée du carbu. Comme ça au moins, vous êtes sûr de vous enlever les 4 vis. Voilà. Rien de compliqué jusqu'à maintenant. Donc je vous le dis là, hein. Là on la met nu de chez nu. Comme ça au moins, moi c'est ce que je fais tous les ans, enfin tous les ans, là je l'ai fait qu'une fois parce que ça va être ma deuxième saison de compétition, mais c'est quand même mieux de la faire, de le faire à chaque fois, comme ça au moins vous voyez ce qui est abîmé, ce qui a changé, ce qu'il y a à refaire, et puis comme ça vous en profitez pour tout nettoyer parce que c'est pas en plein milieu de la saison qu'il faudra faire tout ça, quoi. C'est sûr, c'est mieux que... les premiers freins. Bon, après, il faut penser à refaire tous ces réglages, hein, de pilotage, donc ça après, c'est le truc qui me saoule un peu, mais enfin bon, c'est une fois à l'année, donc il n'y a pas de... Hop. Voilà. Donc cette vis, vous les lissez. Voilà. Voilà. Tac, ça c'est venu. Après clé de vide, vous enlevez les deux petites vis ici. Voilà, on enlève les deux petites vis. Bon, on l'enlève. Vous avez juste à les dévisser un petit peu, hein, puis... Voilà. Tac. Donc là vous avez l'étrier qui vient. Là vous avez les petites vis, pareil. Voilà. Tac. Vous enlevez le petit écrou. Et après vous avez juste à... Après vous tapez un tout petit peu. Bon, je le fais au maillet d'habitude, mais... Après vous avez juste à soulager un peu vos trous et tirer sur l'axe.
Et hop, l'oxygène tout seul. Voilà. Clé de 10. Tac. Donc là vous dévissez les 4 vis, 1, 2, 3, 4 de chaque côté. Voilà. Et de 1. Hey. On tire. Donc vous tirez tout en tournant. Voilà. Puis après ça vient tout seul. Donc là on enlève le pot. Voilà. Voilà. Faites attention aux 4 quand même. Hop, les 2 ressorts ils viennent. Puis après vous pouvez enlever votre pot. Voilà. Donc là vous pouvez enlever vos radiateurs. Donc vous dévissez les vis. Les 4 vis. Tac. Donc les 10. Voilà. Donc là vous pouvez dévisser les colliers. Voilà. Collier au niveau de la culasse. Et vous avez un collier au niveau de la pompe à eau. Donc ça vous pouvez enlever. Voilà. Tac. Et après vous avez le collier au niveau de la culasse. Voilà. Une fois que ça s'est enlevé, vous pouvez enlever vos radiateurs. Et à défaire le collier, c'est pareil. Donc là, vous avez une petite vis ici, là, juste en dessous. Donc là, prenez le tournevis et puis vous dévissez. Bon, ça y est les potes, j'ai enlevé le radiateur. J'ai reçu enlever mes protège-cadres aussi. Donc là, on va direct enlever la roue arrière. Voilà. Donc vous dévissez l'écrou. Ça sort tout seul. Vous remettez ça comme ça. Si vous êtes sûr de rien perdre. Ça, vous prenez votre chaîne. Vous ravancez vos trous avant. Et après vous avez vos trous qui sortent toutes seules. Voilà. Bon alors là faut faire gaffe parce qu'il y a un contrepoids. Il ne faut pas que le cadre il tombe. Voilà, la roue arrière c'est fait. Bon. Donc là les potes on démonte les 2 vis qui tiennent les triers de frein arrière. Hop. Voilà. Voilà. Après vous enlevez ça d'ici. Pareil pour là. Voilà. Puis après vous faites venir les trier vers vous. Puis... c'est qu'il y a du sable. Voilà. Là, vous voyez le sable qu'il y a. Vous comprenez pourquoi je la démonte. Il n'y a même plus de place. De toute façon après je rangerai mieux. Hein. Regardez-moi ça. Dans un état. Alors, je passe une petite chaîne aussi parce que c'est plus possible. Avec les joints toriques. Voilà.
Ouais, bon bah je pense que lui, il est bien grippé. Donc on va le laisser comme ça, de toute façon je vais tout nettoyer. Bon voilà, j'ai fait comme je pouvais, donc la moto je l'ai mis comme attenée. Mais j'ai été bête sur ce coup, parce que j'aurais peut-être dû enlever d'abord l'amortisseur et les biellettes avant d'enlever la roue. Mais enfin bon, c'est pas trop grave. Donc là vous enlevez l'écrou qui tient l'amortisseur. Voilà. Voilà. Donc là, donc vous enlevez cet écrou. Vous enlevez celui-ci. Va falloir que je recommande un écrou parce que c'est même pas l'écrou d'origine moi. Le mien il est mort. Voilà. Et vous avez le deuxième axe qui vient. Donc le plus grand en haut et le plus petit en bas. Ah, j'ai eu peur. Je vais dire petit problème là, j'ai perdu mon... Vous voyez dans les taxés. Ah. Voilà. Tac. Donc si je me souviens bien, c'est du 19. Donc dedans vous avez en fait là dans le brossillon vous avez un axe avec un écrou qui tient en fait votre système de biellettes. Voilà. Oh ça va, il est encore assez propre. Donc là voilà, vous avez l'axe qui sort avec le boulon. Donc là, donc ça normalement voilà votre, elle était là votre système de biellette. Vous n'avez plus qu'à tirer puis il sort tout seul. Donc des vis. Donc c'est une clé de 19, hein, c'est pas du 20, excusez-moi les potes. Donc c'est du 19. Là on enlève l'écrou. Rondelle, écrou. Donc là vous allez devoir tapoter un petit peu pour qu'il sorte en fait. Parce que c'est un peu rentré en... C'est un peu rentré en force ça, donc c'est un peu chiant. Voilà. Voilà, voilà. Bon lui. Donc là vous avez un collier qui tient le carbu à la boîte à clapet, donc vous dévissez. Faites gaffe. Faites gaffe qu'il n'y ait pas de merde qui rentre quand même. Au niveau de la boîte à clapet. Voilà. Prenez les petites vis, vous les remontez sur le carbu, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas les perdre. Voilà. Donc là, on va direct faire l'embrayage. Donc vous enlevez le carter d'allumage. Vous allez voir, c'est tout simple. Hein. Y a rien de... Donc là vous avez l'allumage, donc là vous avez le câble d'embrayage. Donc le câble d'embrayage vous le détendez au maximum. Vous avez une sorte de mini levier. En fait vous devez le soulever. Donc alors, une fois que vous avez enlevé votre câble d'embrayage, donc vous avez juste à le pousser. Voilà, vous le poussez et puis il sort tout seul. Vous avez le branchement qui rejoint le moteur au CDI. Donc moi j'ai un produit en fait qui... C'est un nettoyant contact.
Donc ça me permet de nettoyer tout ce qui est électrique en fait, c'est ça qui est bien. Donc vous avez juste appuyé sur les deux. Voilà, et ça sort. Tac. Donc prenez des photos, hein. Là c'est à ce moment-là où il faut prendre les photos. Enfin moi j'en ai déjà pris. Comme ça vous permet de pas vous retromper en fait. Voilà. Donc le blanc avec le blanc. Normalement vous en avez un autre. C'est celui-ci, il me semble. Ah bah non. C'est juste celui-là en fait. Donc là vous enlevez ça. Et là en fait vous avez juste un... Voilà, puis vous avez juste à tirer en fait. Voilà. Voilà, donc là vous avez un écrou. Là vous reprenez la clé, puis vous desserrez. Voilà, vous desserrez juste. Et là vous avez les deux axes qui tiennent le moteur, pareil. Donc vous prenez du 12. Ok. Donc une fois que vous avez desserré les trois axes, vous pouvez enlever l'écrou ici. Tac. Tac, vous avez tapé, vous avez le brossillon qui sort. Donc ça c'est fait. Voilà. Vous avez l'axe, donc remettez bien l'écrou. Écrou, rondelle, pour pas le perdre, pour pas confondre surtout. Tac, bon voilà, j'ai enlevé les trois axes, les trois vis qui tenaient les fixations moteur. Voilà. Donc là vous pouvez enlever pareil, vous pouvez retourner aux écrous. Bon, vous aurez pu les enlever avant, mais bon, moi je les enlève qu'après. Voilà. Et après ça va être... Voilà. Et puis après vous avez plus qu'à soulager votre moteur. Vous le soulevez un tout petit peu. Puis les axes ils viennent tout seuls. Voilà. Le moteur il vient tout seul. Donc là, faut que je fasse attention au cadre. Donc voilà. Donc voilà. Voilà. Vous avez le protège qui vient. Avec la rondelle, pareil. Là, vous avez les roulements. Ah, ils ont l'air d'être ok encore. Je les ai changés en début de saison, mais ça a l'air d'être good. Ah ouais, par contre, le bas, il est moins ok. Ah ouais, oh là là, regardez. Regardez avec le sable. La couleur des roulements. Non, mais ils sont encore ok, je vais juste bien les nettoyer. Avec du nettoyant frein, tout ça. Et puis après, je regraisserai. Je la regraisserai bien. Je change ce qu'il y a à changer, et puis comme ça je repars nickel pour la saison prochaine. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Snapchat et sur Facebook, sur ma page. Donc sur Snap je mets toutes les nouveautés, je vous informe un peu de ce qui se passe sur la chaîne, donc vous pouvez me suivre, il va s'afficher à l'écran. Donc voilà, bon on va s'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu les mecs, et puis je vous dis à la prochaine. Allez bye.